Salut tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous parler de mon été 2019 qui s'est pas tout à fait déroulé comme prévu. Mon plan original c'était de partir en vélo de montagne avec ma blonde sur le GD-MBR. Le GD-MBR ou le Great Divide Mountain Bike Route, c'est un chemin de vélo de montagne qui part de Banff au Canada et qui s'en va jusque dans le sud des États-Unis jusqu'à la frontière avec le Mexique. Après l'Appalachian Trail en 2017, moi et ma blonde, on cherchait un projet en commun pour faire cet été et c'est vraiment l'idée de cette route de vélo qui nous a accrochés toutes les deux. Par contre, après un voyage de vélo touriste l'année dernière qui nous a fait faire le tour du lac Saint-Jean en passant par le Saguenay à l'aller et la Tuque par le retour, on avait moins le goût de faire ce projet-là parce qu'on avait l'impression que ça serait répété la même chose mais en craquant l'intensité à 110%. Ça a laissé un grand vide pour savoir comment on allait occuper notre été et au final, on n'a trouvé aucun projet commun. De mon côté, j'ai commencé à être obsédé par une nouvelle idée, c'est-à-dire établir un record de vitesse sur le SIA en Gaspésie. Mon plan était de parcourir une 50aine de kilomètres par jour avec un kit sac à dos très léger dans le but d'accomplir le sentier au complet en moins de 2 semaines. Pourtant, malgré mes préparatifs, une deuxième idée commençait à germer dans le fond de ma tête, c'est-à-dire d'enchaîner plusieurs sentiers de longue randonnée. C'est lors d'une sortie de vélo camping avec mon ami Dominique sur East Mountain dans le Vermont que cette idée-là s'est enracinée encore plus. Du sommet, on pouvait apercevoir les montagnes blanches d'un côté et les montagnes vertes de l'autre et c'est là que je me suis dit que ça serait vraiment intéressant de faire un circuit de randonnée qui relierait ces deux chaînes de montagnes. J'ai donc fait le deuil d'établir un record de vitesse sur le SIA, faut se le dire, l'occasion se représentera peut-être pas dans les années à venir. Et je vieillis, ça va être de plus en plus difficile d'établir ce genre d'exploit sportif. Mon idée de nouvelle route part sur la Long Trail au Vermont en direction sud jusqu'à la jonction avec l'Appalachian Trail. De là, je compte prendre ce sentier pour me rendre jusque dans les montagnes blanches et rendu dans les montagnes blanches, sur un parcours continu, je compte refaire les 48 plus hauts sommets de l'État et ensuite prendre le Coast Trail jusqu'à la frontière canadienne. À la frontière, le Coast Trail se connecte au sentier frontalier en Estrie et je compte continuer sur ce sentier pour terminer au sommet du mont Mégantic. J'ai donc complété mes préparatifs, j'ai préparé ma route, mes différents ravitaillements, j'ai préparé mon kit sac à dos et je suis parti au Vermont. Ma première nuit sur la Long Trail fut extrêmement difficile, j'ai à peine dormi quelques heures. Le lendemain, je suis donc très fatigué, mais les sommets et les vues sont magnifiques et j'apprécie le fait d'être sur un sentier de randonnée. Mais malgré tout, un doute commence à s'installer sur mon projet. Je me donne quelques jours pour y penser, mais je me rends vite compte que mon cœur n'y est pas, que j'ai pas le goût de faire ça de tout mon été. C'est rendu sur l'Araway Mountain que je prends ma décision finale d'abandonner le sentier et sur le sommet, j'appelle mon père et immédiatement, je sens un grand soulagement. J'ai l'impression de prendre la bonne décision. C'est donc après un maigre 48 000 et 4 jours sur le sentier que tous mes plans pour mon été tombent à l'eau.
J'avais un projet de randonnée vraiment intéressant, j'avais le temps, j'avais l'argent pour l'accomplir, mais la motivation était pas là. Après quelques jours de repos, je décide de repartir pour de nouvelles aventures dans le Maine. Ma destination principale dans le Maine, c'est le Grafton Loop Trail, un sentier de randonnée spécialement conçu pour le backpacking. La randonnée est tout à fait magnifique, c'est vraiment un trésor caché du nord-est américain. Le sentier passe sur les sommets des Bald Plates, de Sunday River Whitecap, d'Old Speck et le Grafton Notch le divise en deux parties, c'est-à-dire la partie est et la partie ouest. J'avais d'autres plans pour le Maine, dont monter plusieurs sommets de plus de 4000 pieds, mais lors de la dernière journée de mon parcours, une des clés sur comment je fonctionne présentement en randonnée m'est révélée. En fait, je comprends que j'apprécie encore le fait d'être en randonnée, d'être sur les montagnes, mais j'ai plus le goût de le faire en solitaire. Je fais donc une journée monstre de 18 000 pour compléter la boucle et je décide de retourner au Québec le soir même et j'arrive à la maison très tard dans la nuit. C'est la deuxième fois que j'abandonne mes plans de randonnée pour cet été, mais cette fois-là, j'ai l'impression de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. Après quelques jours de repos, un nouveau projet se pointe le bout du nez et cette fois-là, c'est un projet que je peux accomplir à partir de chez moi. C'est un projet qui demande quand même beaucoup d'efforts physiques et c'est de parcourir toutes les rues de ma ville à vélo. Entre-temps, ma blonde s'accumule un paquet de congés consécutifs et on décide de repartir en vélo touriste pour une nouvelle aventure. On part en train vers l'Abitibi pour un 8 jours et on fait une virée de vélo dans les principales villes entrecoupées de visites touristiques et franchement, c'est un bon plan. La région est belle, les distances sont raisonnables, on prend le temps de faire des activités et on passe de bons moments. En revenant à Trois-Rivières, je passe le reste de mon été à parcourir toutes les rues de la ville à vélo. J'ai décidé de ne pas documenter ce projet-là et durant cet été, j'ai graduellement perdu le goût de filmer mes aventures. Vous comprendrez qu'avec tous les changements de plans qui se sont passés cet été, j'ai pas vraiment de nouveau contenu à vous proposer. Je vous annonce donc que ceci va être le dernier vidéo que je vais publier sur ma chaîne. Ce fut un réel plaisir de partager mes aventures en randonnée avec vous, mais je suis rendu ailleurs, j'ai le goût de faire autre chose. Toutes les mésaventures qui m'est arrivées cet été m'ont permis de comprendre que c'est correct de changer de parcours, que la vie va nous apporter exactement ce qu'on a besoin quand on a besoin. Je vous dis donc merci d'avoir suivi mes vidéos et je vous souhaite les plus belles aventures pour le futur. Comme mot de départ, je vous ai préparé quelques images qu'on n'a jamais vues sur la chaîne et pour la dernière fois, je vous dis à de prochains sommets.